bonjour mon cher Jules Boscherini. Mais bonjour Maxime Yeddo. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Au même titre que cette belle organisation, on vous retrouve donc comme chaque week-end après le journal de 8h et de 9h pour le journal des sports, avec ce commencement de journal par du football mon cher Jules, puisque le Maroc a tenu son rang hier soir et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Cameroun. Un succès 2-0 des Lions de l'Atlas dans un match où finalement ils n'auront jamais tremblé. Et qui d'autre que Brahim Diaz pour mettre le Maroc en marche vers son histoire. Sur corner, l'ailier inscrit son 5e but dans la compétition. L'ouverture du score qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Le corner, Shraf Hakimi. Oh la tête! Et ça termine au fond. Et c'est encore Brahim Diaz ou El Karabi à voir lequel a touché ce ballon en dernier. Toujours est-il que le tableau d'affichage est débloqué. Si c'est Brahim Diaz, c'est son 5e but en 5 matchs. Et je confirme Maxime, c'est bien Brahim Diaz qui marque le but. On joue la 26e minute et le Maroc mène 1-0 en seconde période. C'est Ismail Saïbari qui inscrit le but du break. Le score ne bougera plus et le Maroc rejoint le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 1994, pour le plus grand bonheur de Yassine Boudou, le gardien marocain, et du public surtout, qui apporte une saveur particulière, oui, mais aussi une petite pression en plus. C'est des matchs où émotionnellement l'équipe va continuer à progresser pour affronter cette responsabilité, cette pression que de jouer face à son public et de lui donner ce qu'il souhaite. Donc voilà, je voudrais remercier. Franchement, on a des champions et qu'ils ont été à la hauteur. Et le Maroc en demi-finale avec peut-être un duel face à l'Algérie. C'est ce dont parlait Thomas Rano à l'instant. Ouais, effectivement, ça pourrait être face à l'Algérie, mais pour ça, les Algériens devront se défaire du Nigeria à 17h. Et dans l'autre match du jour, l'Égypte de Mo Salah affronte le champion en titre, la Côte d'Ivoire, à 20h. Et le vainqueur sera opposé au Sénégal, premier qualifié pour les demi après son succès hier, 1-0 face au Mali. Et on se régale vraiment avec cette CAN, mais il y a aussi la Coupe de France aujourd'hui avec des 16e de finale. Et 9 matchs au programme et toujours quelques petits poussés. Montreuil, le Puy-en-Velay, le Haut-Lyonnais, Istres et Avranches. Ils sont 5 petits poussés à jouer aujourd'hui pour continuer leur épopée dans la doyenne des compétitions françaises. C'est Montreuil qui ouvre le bal à 15h30 face à Amiens. Le Puy joue contre le Stade de Reims à 18h, tout comme Avranches qui affronte Strasbourg. Et un seul match entre équipes de Ligue 1 aujourd'hui, Angers-Toulouse à 15h30. On passe au rugby à présent sur Sud Radio, la radio du rugby avec la Champions Cup qui reprend ses droits dès ce week-end. Et oui, 3e journée de la phase de groupe, Maxime, et ça a plutôt mal commencé pour nos clubs français puisque Castres s'est incliné hier soir à domicile 43-20 face aux Anglais de Bath, mais 4 matchs aujourd'hui pour faire mieux. Clermont défie Glasgow à 16h15. La Rochelle se déplace du côté de l'Irlande pour y retrouver le Leinster à Dublin. Tiens, c'est d'ailleurs le choc de ce samedi qui va avoir lieu à 18h30 sur la pelouse de la Viva. Et surtout un remake des finales de 2022 et 2023. Et enfin, à 21h, Bayonne voyage en Angleterre pour affronter les Leicester Tigers. Et Pau ira en terre galloise pour y défier les Scarlets. Et puis on termine ce journal avec un mot de sport mécanique, disons, puisque c'est la fin de la 6e étape du Dakar depuis hier. Un nouveau leader qui prend la tête du classement général, mon cher Jules. Absolument, Maxime. Cette 6e étape a marqué surtout la fin de la première semaine du Dakar 2026. Et c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui s'impose devant son coéquipier Sébastien Loeb et qui surtout prend la tête du classement général. Toutes les précisions avec vous, Tania Robieux. Oui, Jules Nasser El-Attiyah fait la différence et prend les commandes du classement général. Après 3h38 minutes et 28 secondes, le pilote devant son coéquipier Sébastien Loeb de 2 secondes 58. Avec sa victoire, il se rapproche aussi des plus grands noms de l'histoire de Dakar. Aujourd'hui, c'est une journée de repos pour le Dakar 2026, un moment clé pour récupérer, réparer et préparer la suite. La course reprendra demain avec la 7e étape, l'une des plus importantes de la quinzaine. Au programme, 462 km de spécial et 414 km de liaison attendent les pilotes. Sébastien Loeb devra donc attaquer fort pour combler son retard sur Nasser El-Attiyah. Merci beaucoup Tania Robieux, et puis on espère que enfin le Français Sébastien Loeb remportera le Dakar. Mais oui, peut-être que c'est juste l'échauffement de la nouvelle année. On a le droit d'espérer. Espérons. Pourquoi pas. Merci beaucoup Tania Robieux et merci beaucoup mon cher Jules Boscherini, pardonnez-moi pour ce journal des sports. On vous retrouve naturellement